Monsieur le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, et le député de Rivière-du-Nord, Réal Fortin, déplorent une mise à jour économique qui mentionne 115 fois le problème de l'inflation sans offrir de soutien supplémentaire aux personnes vulnérables, ou de nouvelles pistes de solutions, alors qu'une récession est redoutée dès 2023. En santé, le bras de fer se poursuit. Le député bloquiste déplore que les personnes de 65 à 74 ans continuent d'être privées de la hausse de pension de vieillesse dont elles auraient, plus que jamais, besoin actuellement, créant deux classes d'aînés, alors que de plus en plus d'analystes redoutent la possibilité d'une récession dès 2023. Le gouvernement canadien semble reculer sur la réforme globale de l'assurance-emploi qu'il a promise pour l'été dernier. Pour les deux députés du Bloc québécois, ce n'est que du réchauffé et la ministre nous apporte peu de mesures. On sait tous, là, un de nos mets nationaux, en tout cas au Québec, c'est le pâté chinois. Et on dit, règle générale, que c'est meilleur quand c'est servi réchauffé. Eh bien, c'est pas nécessairement le cas avec les mesures ici, parce que ce qu'on nous sert dans cette mise à jour, dans cet énoncé, c'est du réchauffé. L'essentiel des mesures qu'on y retrouve, qu'on voit, c'est du réchauffé. Pour sa part, la ministre Freeland nous informe que le déficit pour 2022 à 2023 sera que de 36,4 milliards. Madame Freeland nous informe qu'au niveau mondial, il y a un ralentissement. Et la réalité est que l'économie mondiale est en train de ralentir. La réalité est qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour cette raison que dans la mise à jour économique, on a deux scénarios. En tournant les premières pages, on était encouragés, on se disait, voici un gouvernement qui reconnaît les problèmes qu'on vit actuellement, à savoir la crise inflationniste actuelle, un problème à l'échelle mondiale qui a des répercussions réelles pour monsieur et madame tout le monde, à arriver à boucler son budget avec moins de ressources étant donné que les prix ont augmenté, prix de l'épicerie, prix de l'énergie, l'essence, tout ça, sans parler du prix du logement. Donc, la population qui fait face à des défis importants et le gouvernement dit, voilà, on est dans une crise inflationniste et même la ministre des Finances, il y a quelques jours, nous a dit, attention, aujourd'hui même, il y aura mon énoncé économique parce qu'on vit dans une crise inflationniste. C'est une période difficile pour des millions de Canadiens. Les prix sont plus chers à l'épicerie et à la pompe. Les taux d'intérêt augmentent. Notre économie ralentit, comme celle de nos amis et de nos alliés ailleurs dans le monde. Mais le Canada est prêt à affronter ce nouveau défi. Plus on avance dans le document, plus on le retourne d'un côté puis de l'autre, plus on fait des règles de 3 en regardant les tableaux, les mesures, les chiffres qui sont annoncés, qu'on fait une comparaison avec ce qu'il y avait dans le budget du printemps dernier, plus on se rend compte que tout ça, c'est une bien belle rhétorique. Il y a une reconnaissance des problèmes économiques auxquels on fait face, mais quelles sont les solutions qui sont avancées pour y faire face? Eh bien là, Madame la Présidente, je dois malheureusement remarquer qu'on reste plus que sur notre faim. En fait, il n'y a pratiquement pas de nouvelles mesures qui sont proposées dans cet énoncé économique. On rappelle ce qui a été adopté depuis le début de l'automne. On rappelle les engagements du dernier budget. On annonce qu'en 2024, il pourra y avoir d'autres mesures. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas grand-chose. On est en crise inflationniste. Les prix augmentent. Évidemment, les premières victimes de cette augmentation des prix-là, ce sont les personnes qui ont des revenus qui ne sont pas ajustés pour l'inflation, à savoir les aînés. On le sait, ce gouvernement a décidé d'aider les 75 ans et plus, mais a laissé de côté les 65 à 75 ans. Donc, ce gouvernement a créé 2 classes d'aînés. Mais là, aujourd'hui, face à une augmentation des prix importante, les logements, les rénovictions, l'essence, le prix de l'épicerie, bien là, on a les aînés à faible revenu de 65 à 75 ans qui se retrouvent avec pas suffisamment de ressources pour pouvoir s'alimenter correctement, doivent se tourner vers des banques alimentaires et faire des choix déchirants et très humiliants. Eh bien, dans cet énoncé,
étant donné qu'on reconnaît le problème de la crise inflationniste actuellement, c'était aujourd'hui qu'il fallait amener des mesures pour ces personnes-là. Nous, au Bloc, on dit ne créez pas 2 classes d'aînés, augmentez tous les aînés dès 65 ans la pension de sécurité de vieillesse pour couvrir l'inflation et avoir un minimum de justice sociale. Eh bien, volontairement, ce gouvernement a refusé de faire ça. Madame la Présidente, je vais ici vous présenter mon hypothèse. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'aider les 65-75 ans? Je crois qu'ils se disent, nous voulons faire en sorte que les paiements ne soient plus suffisants pour que les personnes à faible revenu de la première catégorie des aînés que ce gouvernement a créé, 65-75 ans, qui n'aient plus assez de soutien public pour arriver à la fin du mois et comme ça, ils et elles seront forcés de retourner travailler. Donc, ce gouvernement, en 2015, se pétait les bretelles d'avoir défait la loi conservatrice qui repoussait l'âge de la retraite à 67 ans. Mais quand on regarde l'action face aux aînés, 65-75 ans, face à l'inflation, ce que je vois, c'est que ce gouvernement ramène une politique semblable par la porte d'en arrière. C'est-à-dire, on va s'assurer que les 65-75 ans n'aient pas de ressources suffisantes via les fonds de pension et tout, publics, pour joindre les deux bouts. Et comme ça, ils vont être forcés de retourner sur le marché du travail. C'est très hypocrite si c'est l'objectif visé. Et si c'est pas l'objectif visé, ben je sais pas c'est quoi. C'est soit de l'incompétence crasse, mais je m'attends plus à une hypocrisie crasse de la part de ce gouvernement ici. Bon, alors bonjour tout le monde. Disons, aujourd'hui au huis clos, on a trouvé le temps long parce que on retrouve pas grand-chose dans l'énoncé économique de l'automne. Quand on entend le discours de la ministre, quand on lit l'énoncé, ben on voit qu'il y a une certaine préoccupation. On reconnaît qu'on est dans une crise d'inflation. On reconnaît qu'il y a un risque de récession à l'hiver prochain. Mais après ça, quand on regarde quelles mesures est-ce que pour le monde, faire face à tout ça, à ces risques-là, à l'inflation, au coût de la vie qui augmente, ben c'est du réchauffé. Peut-être comme le pâté chinois, le réchauffé goûte meilleur. Mais il n'y a rien de nouveau dans l'énoncé. Nous autres, par exemple, on disait, ben s'il y a des risques de récession, on ne veut pas, s'il y a des gens qui perdent leur emploi dans l'année qui vient, on ne veut pas être pris avec ramener une PCU 2.0. On a un système d'assurance-emploi qui est brisé, qui ne fonctionne pas, qui ne joue pas son rôle. Il est urgent de le réviser en profondeur. On s'attendait vraiment à ce que ça soit annoncé dans l'énoncé, mais non, pas une ligne là-dessus. Même chose, on le sait, on le vit au quotidien. Là, le système de santé, il craque de partout, il va pas bien. Puis Ottawa, ben, depuis des années, ne joue pas son rôle de financer. Ottawa doit se concentrer sur ses missions fondamentales, notamment s'assurer que le système de santé est adéquatement financé. Pas une ligne là-dessus. Donc là, dans quelques jours, les ministres de la Santé vont se rencontrer, mais ben, ils vont voir que dans l'énoncé, il y avait rien là-dessus. Face à l'inflation, au coût de la vie, on demandait à ce qu'il y ait un meilleur soutien pour les aînés. Hein. Leurs rentes, leurs revenus ne sont pas adéquatement indexés face à l'augmentation du niveau des prix. Donc, on demandait augmentation de la pension de sécurité de vieillesse dès 65 ans, là, pas juste à partir de 75 ans. Ben, encore une fois, là, pas une ligne, pas un mot là-dessus. Pas aucune mesure pour inciter les aînés qui en arrachent à dire, ben, si vous allez travailler quelques jours par semaine, on va mettre des mesures fiscales pour que ça ne soit pas du bénévolat, puis ce que vous gagnez d'un côté, on vous l'enlève de l'autre côté. Non, rien là-dessus. Donc, c'est vraiment décevant. On pose un diagnostic, on utilise le mot inflation plus d'une centaine de fois, mais en réponse à ça, on utilise les mesures qui étaient annoncées le printemps dernier alors qu'on n'utilisait pas le mot inflation. Donc, on dit, ben, on fait rien de nouveau, mais on plug ça à la sauce inflation. Donc, c'est bien décevant comme exercice. Donc, grosso modo, on s'attendait à beaucoup. La ministre reconnaît qu'il y a un problème, crise de l'inflation, menace de récession, mais ce qu'on est déçu de voir, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de mesures concrètes face à ça. C'est que du réchauffé. Donc, je le répète encore une fois, l'assurance-emploi, c'était le meilleur moment pour régler ça, dire on va s'y attaquer, on va moderniser le régime, le rendre efficace. C'est pas là. Les aînés, dès 65 ans,
pas de nouvelles mesures, puis même chose pour le système de santé, pas de financement additionnel alors qu'on est en pleine crise. Bien décevant. Merci.